décryptage n'est pas aisé. Hein. Je veux dire, on le savait. Hein. Mais en tout cas, je vous donne la parole. Si Balafra, je voulais répondre à Sib Khayat. Ensuite, s'il vous plaît. Non, je n'allais pas répondre, Sib Khayat. Non, mais bon, je vous ai coupé et je vous ai laissé, je vous laisserai parler. Après, j'aimerais justement qu'on parle des coalitions, parce que c'est vrai que les coalitions, pour la lecture des gens qui nous regardent, et même pour un citoyen comme moi, hein, qui est voilà, électeur, on se pose la question de savoir, moi j'ai voté pour quelqu'un, il y a des coalitions, il y a le bal des coalitions qui est en train de se faire, des alliances sont en train de se faire, est-ce qu'elles sont légitimes dans le cadre des communales et des régionales? Tout à fait. Alors c'est Balafrèche. Je continue sur la Continuez première phrase. Et on répondra à cette question rapidement, après. Je dis, il n'est pas normal dans un pays qui va vers la démocratie qu'on ait des gens qui changent de parti comme de chemise d'une élection à l'autre. On a eu ça pendant ces élections. Il faut aussi décrypter. Les citoyens ne sont pas bêtes, ils le voient. Donc c'est aussi ça qui dénature, qui pousse les gens à sortir. Maintenant, sur votre question, est-ce que la gauche est morte? Nous, la Fédération de gauche, on porte un espoir aujourd'hui. Il y a 3 partis qui se sont mis ensemble, des associations. Moi-même, c'est une association, Clarté Ambition Courage, qui a rejoint d'autres, une dizaine d'associations, beaucoup qui viennent du 20 février, sont en train de rejoindre. Pourquoi? Pour qu'il y ait une 3e voie au Maroc. Ça prendra du temps. On a commencé là, on a fait quelques étapes et on vise les législatives pour peser et pour construire sur la durée. C'est important que les Marocains aient le choix de gens qui sont indépendants, qui portent un vrai projet politique et puis qu'ils choisissent. Bien sûr, les islamistes seront encore là, le PJD est là avec son projet conservateur. J'espère qu'il évoluera vers quelque chose de chrétien-démocrate dans l'avenir, mais que la gauche existe. Malheureusement, la gauche aujourd'hui, elle je reviens sur la question des coalitions parce qu'elle est quand même centrale. Ce qui est en train de se passer, puis vous nous direz, Sib Khayat, ce qui va se passer, parce que quand même sur ce plateau, on dira quelles sont les circonscriptions que vous avez gagnées, où vous allez siéger et qu'est-ce que ça va donner. Anouar Zine, les coalitions, est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque les alliances vont sortir, lorsque il va y avoir des basculements dans des régions, dans des communes, est-ce que ça va être lisible pour les gens qui ont glissé le bulletin dans l'urne? Je vais finir par m'excuser, mais j'ai toujours une question de retard, parce qu'il y a trop de brouhaha. Donc je vais répondre sur la bipolarisation. Non mais vous êtes je vais pas dire très poli, mais en tout cas, vous êtes trop discipliné pour ce soir, je dis, allez-y. Et toujours d'ailleurs. Pour la bipolarisation, non. L'histoire qu'il n'y a que le PAM et le PJD, qu'on peut être que PAM Light ou le PJD Light, pardon, pour ces 2 grands partis, pour cette expression, est totalement fausse. C'est un bullshit de salon et, pardon, de quelques médias. La diversité d'opinion au Maroc est telle que, évidemment, qu'il y a beaucoup plus de courants que ça. Il y a l'expression des urnes, mais quand on est en bon démocrate, et d'ailleurs c'est l'appel que je lance à nos amis du PJD, on respecte toutes les sensibilités. On est élu par ses sympathisants et ses militants, mais quand on gère une ville, on gère la ville de tout le monde. Et j'espère que ça va être respecté. Maintenant, pour la question sur les coalitions, il y a des coalitions qu'on appelle nature et d'autres qu'on appelle contre nature. Mais soyons clairs, il s'agit d'élections communales, locales et d'élections régionales. Alors au niveau régional, je comprends que, peut-être M. Khayat nous en dira plus, qu'au niveau des états-majors, il faut qu'il y ait une certaine concertation, une certaine... on va dire des manœuvres, parce qu'on est dans la politique, pardon de le dire comme ça, mais c'est la vérité, pour pouvoir arranger des conseils qui soient fonctionnels, qui soient efficaces. Il faut pouvoir donner aux futurs présidents des équipes homogènes pour pouvoir produire. Mais au niveau communal, il faut dire à nos téléspectateurs, téléspectatrices la vérité, vous pouvez avoir des coalitions surprenantes, mais ça part de quelques considérations terrain. Il se trouve que par exemple, avec M. Khayat, si on était dans une petite commune et lui de la majorité et moi de l'opposition, je pense, comme on se connaît un peu dans la vie... Vous étiez seconde liste en face, hein, on est bien d'accord. Oui, seconde liste en face. Juste pour préciser. Sur un cas théorique, on aurait pu composer parce que on travaille de la même manière, on s'entend, on a déjà travaillé ensemble, etc. Inch'Allah, pourquoi pas. Mais voilà, ça se passe comme ça au niveau du territoire. Il faut arrêter de mentir aux gens. Les communiqués des états-majors font de la politique, les lignes rouges, etc. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, PJD-PAM, ça a composé dans pas mal de communes. Et avant, dans les chambres professionnelles, Tanger, par exemple, qui n'est pas n'importe quelle chambre professionnelle. Voilà. Alors, bon, vous avez parlé de quand même Sib Khayat au niveau de... transhumance, de coalition, notamment. Non mais ça nous permet d'expliquer quand même. Hein, vous êtes devenu ministre en changeant de parti, c'est un fait. Mais aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que l'action politique, le devoir politique légitime demande de faire des sacrifices en termes d'idéologie, en termes de courant de pensée, pour pouvoir être sur le terrain. Ce qui n'est pas votre cas, Sib Khayat. Vous avez refusé de la coalition avec le PJD, ce qui n'est pas le cas de Sib Khayat. Je voudrais juste dire que la loi aujourd'hui interdit la transhumance. On est d'accord. Donc j'aimerais qu'on arrête de faire passer une idée selon laquelle tous les politiques sont pourris, parce que c'est pas vrai. Les politiques sont des gens
qui aussi travaillent de manière bénévole. Mais on ne parle pas de pourriture, on parle Non, juste non, 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 mais tout simplement je parle de l'idée d'ajustement. selon laquelle certains essayent de faire passer des messages et que je refute totalement. Maintenant, en ce qui concerne les coalitions, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une coalition gouvernementale, c'est une majorité qui aujourd'hui est en charge du gouvernement. Et cette coalition, suite aux résultats des élections, s'est félicitée des résultats de ce scrutin qui a vu que la coalition gouvernementale a progressé en termes de résultats et a bien défendu ses positions. Donc on est très content du fait que le travail gouvernemental n'ait pas donné ce qu'on appelle un vote sanction, parce que très souvent quand on gouverne, les prochaines élections qui viennent, il y a la sanction un peu partout, mais au Maroc, il semble que les gens sont contents de la manière dont cette coalition et de l'action gouvernementale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu un accord entre les secrétaires généraux des partis qui sont dans la majorité et qui ont dit, tous ensemble, nous allons partir dans le cadre de nos principes et de nos valeurs, les valeurs démocratiques qui font que si l'électeur a voté pour cette majorité, nous allons garder, on va essayer de garder dans les régions, dans les communes et dans les villes, le mieux et le maximum possible cette majorité gouvernementale. Sauf en cas d'exception que l'on verra et que l'on appuiera au niveau des états-majors pour que l'électeur ne se sente pas trompé. Techniquement, oui. Est-ce que le fait de ne pas s'allier, de ne pas faire de coalition, c'est pas le vrai exercice démocratique local? C'est-à-dire qu'au sein des conseils, il peut y avoir des confrontations, on n'est pas d'accord sur tel budget, on va discuter sur tel budget. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être majoritaire? Politiquement, vous allez me dire oui. D'un point de vue purement politique, vous allez me dire oui. C'est de l'arithmétique. Oui, mais est-ce que d'un point de vue démocratique, c'est pas mieux d'avoir allez, à une échelle 1/12 pour les régions, une confrontation dans les conseils? Je vais quand même corriger un truc, une question que vous avez dite sur moi. C'est pas avec le PJD que j'ai refusé de me... Bien entendu, on ne va pas s'allier pour des raisons idéologiques, tout ça, et je les respecte pourtant. C'est avec les autres qui voulaient me mettre président, et j'ai dit non. C'est les autres. Maintenant, je vais vous répondre à votre question. Moi, je pense, il y a deux choses que les gens doivent comprendre. C'est, bien entendu, dans la gestion quotidienne d'une commune, oui, il peut y avoir union. Tout le monde peut être d'accord quand on va décider, je sais pas, d'améliorer une route particulière, et tout le monde peut voter dans le sens. Mais l'exercice démocratique, comme il est connu mondialement partout, c'est celui qui arrive en tête, gère la commune, a la responsabilité de la gestion. Et respecte cette minorité. La démocratie, c'est pas que les urnes, c'est bien sûr celui qui gagne, gère, et respecte la minorité. C'est ça aussi la démocratie. Et là, on a un double problème dans notre pays. C'est, à un moment donné, alors j'espère que ça va avancer à cette occasion, mais c'est pas encore fini. J'espère que ça sera ça, les coalitions gouvernementales, qu'elles sera respectées partout dans le Maroc. Parce que c'est ça, c'est comme ça l'apprentissage de la démocratie. Mais aussi, il va falloir réfléchir en tant que tous les partis sur notre mode de scrutin. Dans les pays démocratiques, vous avez deux types de modes de scrutin. Ou bien vous avez à 2 tours, qui permet de déclencher des majorités, ou bien en 1 tour avec une prime au gagnant. C'est-à-dire que ces questions ne se poseraient même pas. La liste arrivant en tête, c'est en Italie, c'est en Angleterre, automatiquement à la majorité. Et ces questions-là, qui posent problème chez les citoyens, chez beaucoup de citoyens, quand vous avez des campagnes électorales où les gens ont des programmes différents, sont un peu en confrontation, c'est le jeu politique électoral, et le jour où ils montent, ça y est, tout est fini, on va se mettre d'accord avec celui sur lequel on tapait hier. Ça, c'est pas bon pour la démocratie, c'est pas bon pour la pédagogie démocratique. Et Allez-y, Madame Haïté, allez-y. non, moi je voulais juste poser la question dans le cas où on est dans un cas comme ça, je crois. Vous avez amené un petit tableau. Oui. Ou à Tanger, c'est sur le compliqué. plan arithmétique, on s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas de conseil. Il faut bien, Qu'est-ce qui marche pas? Pardon, prenez l'exemple. Prenez l'exemple. Je prends l'exemple de Tanger Tétouan Al-Fessima, où on est pratiquement à Casa. Mais vous êtes pas. On a besoin d'une voix. Je vais pas vous couper, mais vous n'êtes pas ex aequo, puisqu'il y a une majorité, et une opposition, donc il y en a un des deux qui a gagné. Non, c'est égal. Ça peut pas être égal. Sur Casa, il y a une vote différence, et sur Tanger, c'est égal. C'est égal sur Tanger. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est important pour qu'on. Alors finissez votre exemple, Madame la Ministre, s'il vous plaît. Sur Tanger, on est égal. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est cas exceptionnel et égal. Généralement, si on n'est pas dans le cas égal, non, c'est pas l'exemple qui est important, mais c'est sa lecture qui est importante. Quand on est dans une coalition, nous, on a choisi de respecter la coalition gouvernementale pour mieux gérer et pour respecter le programme gouvernemental au niveau local, au niveau régional. Donc c'est un choix qui a été fait par le gouvernement. Mais ceci n'empêche pas qu'il puisse y avoir des exceptions pour la bonne gestion au niveau local. On a des exemples où c'est vrai qu'on peut, au niveau de certains conseils, être à plusieurs partis. C'est pas bon, je vous l'accorde. Et ça, c'est une question de mode de scrutin. Mais il y a des cas où on sera amené à composer, même avec l'opposition. Alors, le mode de scrutin tel qu'il est aujourd'hui a permis, notamment au niveau des conseils des villes, de sortir de vraies majorités. Dans la plupart des grandes villes, il y a une majorité qui est claire. Ouais. Donc cette majorité, c'est celle de la majorité gouvernementale qui est menée par le PJD, le RNI, le Mouvement populaire et le PPS. Donc ces 4 formations politiques vont ensemble créer des coalitions dans les conseils de la ville pour pouvoir gérer les villes. Et donc on s'en félicite. Maintenant, au niveau des régions, il y a 7 régions qui sont aujourd'hui arithmétiquement possible d'être remporté par l'opposition et 5 régions par la majorité. Et il y a la région de Casa qui est en ballottage. 3 régions en ballottage. Voilà. Alors à partir de là, soyons clairs, le jeu démocratique s'est fait de manière très claire et il faut respecter aujourd'hui les coalitions qui sont la majorité, l'opposition, que ce soit au niveau des présidences de région ou que ce soit au niveau des présidences des conseils de la ville. Alors, vous savez que... Là-dessus, on est d'accord. Hein. Pour une fois, on est là, on est d'accord. Moi, je suis d'accord. C'est bien. C'est juste qu'il ne faudra pas changer de coalition trop rapidement. Vous savez que cette émission est en direct et qu'on reçoit des messages. Et il y a des questions qui rejoignent un peu plusieurs choses. On en avait parlé d'ailleurs hier sur les cumuls des mandats. On avait répondu à cette question, notamment par rapport à des ministres, de Serbah et Azami. Est-ce que on va penser à un remaniement au niveau du gouvernement? Est-ce qu'il y aura un impact par rapport à ça? La loi est claire. La loi dit que pour être président de région, on ne peut pas être ministre. Donc il y a des ministres qui vont démissionner s'ils sont élus président de région et donc un remaniement. S'ils sont élus président de région, on peut décider que ça soit un membre de la coalition gouvernementale qui préside la région. Alors j'ai une question qui vous concerne, Sibel Khayat. Vous allez siéger donc à la commune urbaine de Sidi Bouillout, au conseil de la ville de Casablanca, au conseil de la région Casastat. C'est bien ça? Tout à fait. Bien. La question est de savoir comment vous allez faire tout ça. Écoutez, aujourd'hui, j'ai présenté un projet pour le Grand Casablanca qui était un projet très clair, très structuré. Je pense que la question, c'est de savoir comment vous allez faire en termes de temps et en termes de... Parce que je parlais de cumul des mandats. Est-ce que là, est-ce qu'on a la possibilité de gérer tout ça, de siéger dans 3 conseils en même temps? Siéger, oui. On a la possibilité de siéger dans les 3 conseils. Maintenant, les gérer, non. On ne peut pas gérer les 3 conseils à la fois. Donc, il faudra faire des choix. Mon choix est très clair, c'est que j'ai présenté un projet pour le Grand Casablanca au niveau de la région, et donc ma priorité à titre personnel, ça sera de siéger au conseil de la région de Casablanca. Très bien. Alors, j'ai d'autres questions. Aucune coalition, ça c'est un tweet sur hashtag 60MPC, aucune coalition n'a présenté de programme réalisable chiffré. Aucune coalition ne va respecter les consignes centrales. Voilà, donc en gros c'est... Ça c'est pas vrai. Non mais ça c'est un tweet, c'est pas moi qui vous pose la question, c'est un téléspectateur. C'est pas vrai, j'ai présenté un projet pour Casablanca qui est très clair, qui est chiffré. Et je vais dire aussi que M. Balafrage aussi pour sa commune a présenté un très très bon programme et honnêtement, effectivement, il y a eu très peu de programmes qui ont été présentés, qui ont été chiffrés. Il y a eu des programmes, mais pas chiffrés. Très peu ont été chiffrés. Mais comme on est très sage ce soir. Comme on est obligé de faire des coalitions, à Lucien on est très sage. Comme on est obligé de faire des coalitions par la suite, on n'est pas certain, ou alors on a un sens de conviction extraordinaire, que le programme qu'on a présenté en tant que candidat deviendra le programme de la coalition. C'est cela la difficulté et c'est à cela que fait allusion le tweet. Certains y arrivent, d'autres n'y arriveront pas. Alors, il y a une question pour vous, Sirma. Quelles sont vos préférences dans les alliances et celles qui vous contenteront le plus? C'est pas la flèche. Le front de gauche. Non, aujourd'hui, oui, le front de gauche qui est déjà une alliance. Maintenant, pour répondre concrètement, en toute transparence, sur le cas de Agdariad, on est minoritaire. Le PJD a eu le double de nos voix. Et beaucoup de gens se sont posé la question, mais vous aviez un beau projet, beau programme, pourquoi vous alliez pas avec eux? Faites quelque chose d'original. Pour une fois, c'est pour le bien de Agdariad. Et on a répondu de façon très claire. On a fait un communiqué en disant,
on va faire une opposition constructive, c'est-à-dire, d'ailleurs on va s'abstenir le jour du vote du président, donc qui permettra au PJD de passer, parce qu'ils ont été les premiers, on respecte la démocratie, et je pense qu'ils doivent gérer. S'ils reprennent des points de notre programme, on sera là pour les aider, il n'y a pas de problème, et s'ils ont besoin de conseils, on peut le faire. Par contre, lorsque l'intérêt des citoyens sera touché, on sera les premiers à les dénoncer. Ça, il faut qu'ils le sachent, ils le savent. J'ai félicité M. Khaldoun en premier, en lui disant « Félicitations, vous êtes arrivé le premier, c'est bien, c'est ça la démocratie ». Et le mode de scrutin, je veux redire un point sur le mode de scrutin. Rapidement. Très rapidement, la nouvelle constitution en plus le permet, puisque maintenant, le parti arrivé en tête au Parlement, le chef de l'État nomme le Premier ministre ou le chef du gouvernement dans ce parti. On pourrait très bien faire ça automatiquement dans chaque commune. Le parti arrivant en tête, automatiquement, devient comme en Hollande, hein, c'est comme ça. Le premier parti donne le maire de cette commune. Et ça serait sain parce que c'est aussi une histoire de personne, la politique. Et les gens ont envie de savoir pour qui ils votent, qui va être leur maire. C'est important. Et c'est dans notre processus de transition vers la démocratie. Il faut le changer. Je pense qu'il faut que le Parlement, à un moment donné, les forces politiques, et là pour le coup, il faut une union nationale et de dire on doit changer notre mode de scrutin pour le bien-être de notre transition démocratique. On en prend acte. Ali, une question de Facebook. Est-ce que les alliances des partis de la majorité avec ceux de l'opposition pour barrer la route à un ennemi juré n'auront pas des retombées négatives sur la coalition gouvernementale et sur la performance des ministres? Qui veut répondre à ça? Madame la ministre. J'ai pas compris la question. Vous voulez que je vous la répète? Oui, s'il vous Est-ce que plaît. les alliances des partis de la majorité avec ceux de l'opposition, dans le but de barrer la route à un ennemi juré, n'auront pas des retombées négatives sur la coalition gouvernementale et sur la performance des ministres? Et quel est l'ennemi juré? De qui on parle? À votre avis? Je n'ai aucune idée. Hein. Je ne vois pas d'ennemi juré. La majorité. Pas du tout. Il y a des partis politiques. Chacun a son rôle. Et chacun représente une partie de la population qui a voté pour ce parti politique. Les résultats sont très clairs. La majorité aujourd'hui a gagné ces élections et donc l'action gouvernementale est confortée dans son action. Et par conséquent, il y a un travail qui va continuer la main dans la main entre 4 partis politiques pour pouvoir former un maximum d'alliances dans les conseils de la ville, dans les conseils des régions et dans les communes. Il y aura des exceptions parce on devra prendre parfois des spécificités locales qui font que pour des raisons X ou Y, il y aura des exceptions. Mais ça restera des exceptions. Il faut que le jeu démocratique continue, il faut que les valeurs de la démocratie continuent. Les électeurs ont voté pour une majorité, il faut que cette majorité continue au niveau local et au niveau régional. Et les choix sont guidés par l'arithmétique ou par les valeurs? Par les valeurs de répondre aux citoyens de la même manière avec laquelle ils ont voté, c'est tout. Ah non, les Par le pragmatisme. Je pense que les citoyens ont souhaité avoir des gens qui vont s'occuper, s'agissant des communales, de l'espace public, de la rue, de la collecte des déchets, des espaces verts, des crèches communales, du transport public, de l'assainissement liquide, solide, l'eau, l'électricité. Je ne pense pas qu'ils ont pensé majorité gouvernementale en votant. D'ailleurs, ce que dit Monsef est habile, mais c'est valable en France, encore une fois pas au Maroc, puisque la majorité n'a pas présenté de candidat commun. Il parle comme si la majorité avait présenté de candidat commun. Dois-je rappeler aussi que le parti qui est arrivé premier et le parti qui est arrivé deuxième sont des composantes de l'opposition. Alors, le Facebook, le message, il est très intelligent, je le remercie, je vais essayer de répondre le plus clairement possible. Je pense pas que la majorité gouvernementale sortira indemne des coalitions pratiques et techniques qui ont eu lieu, qui auront lieu demain dans les conseils communaux et régionaux. Je pense que ça va créer quelques fissures, d'autant plus qu'il y aura des postes de ministres qui vont se libérer. Et donc vous allez voir grand clair les fissures dans la majorité gouvernementale, qui n'est pas très homogène déjà à la base, il faut le dire, mais c'est pas un reproche, c'est une vérité mathématique. Je pense que l'intérêt de faire des coalitions efficaces et pratiques prime sur des appartenances, qu'on soit dans la majorité gouvernementale, dans l'opposition, pardon. Ce qui est peut-être suggéré dans ce message Facebook, c'est que les 4 partis d'opposition, l'UC compris, on a fait un communiqué conjoint pour dire il n'y a pas de ligne rouge, on peut coaliser parfaitement avec tous les partis, y compris le PJD, sauf dans les cas où la présidence irait au PJD. Et c'est une mesure, c'est un principe de précaution pour éviter à la jeune démocratie qui est celle du Maroc une domination totale par un seul courant politique des présidences de nos conseils communaux et régionaux. Je pense que c'est sain pour personne. C'est là où moi je suis en désaccord avec M. Zine. Je pense pas que les élections communales... Non, mais justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est... Non, on peut être en désaccord. On n'est pas du même côté. On peut se respecter par ailleurs, c'est vrai. On va essayer.
Non, on se respecte quand même. C'est vrai. C'est pas assez de la politique. Je veux dire, quand vous avez un programme, enfin nous on a fait l'effort de faire un programme qui coûte pas très cher en plus, mais quand on dit on doit donner la priorité, des choses simples, que devant nos écoles, on ait des gardiens de voitures puissent mettre un gilet jaune à l'entrée et les sorties des écoles pour faire traverser les gens, mettre des passages cloutés corrects, que nos cimetières ne soient plus, c'est du domaine des communes ça, les cimetières ne soient pas des endroits horribles où il y a des mafias de mendiants, où des fois celui qui lit le Coran, c'est un ivrogne, et que ça peut être géré correctement par la commune, et que ça doit être une priorité. Pourquoi ça n'a pas été fait depuis 30 ans ou de 40 ans dans des partis qui gèrent depuis les années 60? Parce que c'était pas une priorité. C'est des vrais projets, hein, et de dire, il faut juste qu'il y ait des gens de bonne volonté qui vont gérer. Non, il faut qu'il y ait des projets. Voilà quelles sont les priorités, parce que la politique, c'est d'abord une question de priorité. Vous avez un projet pour une ville ou pour un quartier, vous dites, moi j'ai un budget limité, je vais faire ça plutôt que ça. Et ça, c'est de la politique. Et c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est gris. Et laisser les citoyens choisir que cette année, la priorité il nous reste quelques minutes, mais c'est les enfants, oui. les autres penseront. Il nous reste quelques minutes, je voudrais juste rebondir parce qu'on a des questions qui reviennent à ce que vous dites. Vous parlez, j'ai lu votre programme, j'ai lu le programme de Sib El-Khayat, j'ai lu d'autres programmes. Ils sont différents, vous avez vu, mais c'est ça alors, qu'ils soient différents. Ce qui marquait le vôtre, c'était ça coûte pas cher, ça si on n'a pas de moyens, etc. Non, c'est pas ça. C'était du vivre ensemble, c'était de dire. D'accord, mais vous avez axé quand même sur le fait de dire qu'il y a des choses qui. Est-ce que vous trouvez normal que les parents, tous les matins, ils aient peur en accompagnant leurs enfants à l'école? On revient pas là-dessus. C'est juste pour rebondir sur des réactions de gens qui posent la question suivante. OK pour les programmes, mais aurez-vous les moyens, une fois à la tête de la commune ou à la tête de la région, d'enclencher ces programmes sur le terrain? Monsieur Tedlaoui, moi je voudrais qu'on soit plus terre à terre. On est dans un conseil, on est dans un conseil municipal où on a de nombreux partis qui sont présents, qu'ils soient les partis de la coalition ou les autres partis qui sont dans le conseil. Chacun des partis, quand il a été voté, il est venu avec son propre programme. On n'a pas été en tant que coalition, on n'a pas été élu en tant que coalition. On est parti, chacun des partis a présenté un programme pour lequel il a été voté et il a eu le score qu'il a eu au niveau de ces élections. Une fois on commence à réfléchir au niveau de la coalition, on s'assoit ensemble. Et là, on intègre les programmes et on ressort avec le programme optimal commun. Et c'est sur cette base qu'on travaille au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement, on n'a pas les mêmes valeurs non plus avec le PJD. Le PPF n'a pas les mêmes valeurs avec le mouvement populaire ni avec le PJD. Mais on travaille. Dans ces cas-là, monsieur, il y a des intérêts de cette nation. C'est très important, je suis désolée, mais il y a les intérêts de la nation. La nation, quand vous travaillez sur un programme gouvernemental, on ne travaille pas sur la base des valeurs. Si le PJD a des références islamistes, nous avons un commandant des croyants au Maroc. Et nous sommes tous des musulmans. Voilà. Donc, nous, on travaille sur la base de programme gouvernemental. Et au niveau des conseils, on est parti en tant que mouvement populaire, en tant que RNI, en tant que PJD, chacun avec son programme. Et quand on s'assoit au niveau de la coalition, on discute et on intègre les programmes en fonction de nos priorités, de la priorité des citoyens, nos priorités qui découlent de la priorité de nos citoyens. Vous deviez être terre à terre. C'est bien ça, terre à terre. Donc on ne peut pas venir avec excusez-moi, on ne peut pas venir avec un programme pour la région. On vient pour un programme du parti, une vision du parti pour la région. Mais quand on est dans le cadre d'une coalition, eh bien, on travaille sur les priorités ensemble. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi il n'y avait pas de programme chiffré. Alors, clairement, avec des échéances et de manière chiffrée. J'ai présenté un programme en 5 points. 5 points pour la région du Grand Casablanca, qui était chiffré et qui requiert un total de 3,4 milliards de dirhams par an. Aujourd'hui, la loi sur la région est une loi qui n'est pas très claire en termes d'attribution et de prérogatives pour la région. Parce qu'il y aura une péréquation qui elle n'est pas non plus très claire sur les montants alloués aux régions. Si on prend et on analyse ce que la région aujourd'hui de Casablanca reçoit, on parle de 250 millions de dirhams. Donc ce que j'ai proposé, c'est 14 fois plus. Il faudrait que ce président de la région, s'il est élu et si ce programme devait se faire, puisse aller convaincre le gouvernement, le chef du gouvernement, le ministre des Finances, pour pouvoir
récupérer ce budget pour Casablanca. Mais on précise que ça, c'était avant, avec l'ancien statut de la région. Avec le nouveau statut de la région, ça sera même avec le nouveau statut, la loi n'est pas très claire. Il y a encore des négociations à faire en fonction de chaque région, notamment sur les attributions et notamment sur les budgets que chaque région aura. Donc on attend avec impatience la nouvelle loi de finances 2016 pour qu'il y ait une clarté par rapport à ça, parce que je considère que la nouvelle loi sur la régionalisation pourrait vraiment être une révolution pour permettre aux régions de prendre leur autonomie et de développer de vrais projets intrinsèques pour chacune des régions. Anouar Zine, Amal Barafrej et Madame la Ministre, s'il vous plaît, rapidement, parce qu'il nous reste même pas 2 minutes. On l'a bien constaté, parce que par la suite, il va falloir faire des coalitions, et donc le programme n'est pas forcément ce qui va être le programme commun de la coalition. Mais je voudrais dire à tous ces gens sans aucune forme de reproche qui exigent absolument des programmes chiffrés, etc., que ce n'est pas une demande d'emploi que fait le candidat pour avoir sa voix, que ce n'est pas une demande de crédit à une banque, on n'est pas obligé de donner des business plans sur des programmes, tout en respectant l'intelligence de l'électorat. Je signale juste que les partis qui sont arrivés... Vous êtes tous des managers pour penser à ces... C'est pas le plus difficile. C'est pas le plus difficile, croyez-moi. Un PowerPoint, un fichier Excel, etc., c'est pas le plus difficile à trouver. Un programme, je voudrais dire aux gens d'aller voter parce qu'il faut voter. Parce que demain, ils auront des villes qui ne leur ressemblent pas. Et qu'il faut arrêter d'exiger absolument des dossiers parfaits et de la perfection totale de la classe politique avant d'aller voter. Le jeu ne peut pas se faire comme ça. C'est un jeu dangereux que d'exiger autant de choses avant d'accorder sa voix, comme si la voix allait changer énormément de choses. Je voudrais juste signaler que le parti qui a fait la plus grande percée et qui est arrivé premier dans les villes n'a pas fait de programme. Il a désigné un adversaire, Al-Fassad, il a désigné un ennemi, un parti en particulier. Et il a fait des meetings en invitant les citoyens à faire ce qu'on appelle Nahi al-Munkar. Nahi al-Munkar, c'est les incidents de fesses, c'est les incidents d'insgain, c'est les incidents de danger. On en a parlé sur ce plateau. Ce n'est pas l'état de droit. Malheureusement, c'était aussi un chef de gouvernement. La Fédération de gauche démocratique a fait une coalition. C'est 3 partis, une association qui a fait une coalition. J'encourage, moi, les partis qui se ressemblent à faire des coalitions, ça d'une part. Le programme qu'on a fait, je vais vous donner juste un exemple. Mais vous le connaissez. Vous avez un exemple, parce que la culture, on dit libérer les énergies. Je l'ai fait, moi, dans mon boulot. Technopark, vous allez au sous-sol, regardez ce qu'ils font. Ça coûte rien, ça. Vous donnez un lieu, au lieu d'avoir nos espaces culturels qui sont fermés, qui ferment à 5 heures, où il y a 2 événements. Ça donne rien. Libérer les énergies, ça ne coûte rien. Ça va. Mot de la fin. Et Madame Haïti. Mais ça demande de l'honnêteté et de l'innovation. Permettez à l'ingénieur conseil que j'étais de donner un avis. Mais très rapidement. Très rapidement. Pour faire un chiffrage d'un plan d'action et d'un programme, il faut avoir un diagnostic détaillé. Donc si vous n'êtes pas déjà président de la commune ou vous avez été dans la commune, vous connaissez toutes les insuffisances, vous avez le diagnostic, etc., vous ne pouvez pas chiffrer. Maintenant, le plus important... Vous n'avez pas accès à ces données? Non. Vous avez accès... Non, vous pouvez avoir accès, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de donner un projet de société à la ville, de concevoir la ville. Merci beaucoup, on est d'accord. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis sur Facebook et sur le hashtag. N'hésitez pas à nous donner toutes vos questions pour demain. Excellente soirée sur Média TV. À demain.